Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNab. On est aujourd'hui le 8 mai 2022, il est 17h11. Aujourd'hui, on a fait une grande chose, on a minté les masques. C'est la seule chose qu'il faut que vous reteniez de cette vidéo. Non, je plaisante. Du coup, aujourd'hui, on va parler essentiellement Bitcoin. On va regarder ce qui s'est passé, hein, parce que on va pas se mentir, la plupart des cryptos sont dégueulasses, hein, les altcoins, etc. ont pris sacrément tarif suite à la chute du Bitcoin, et on a un week-end particulier puisqu'on a un week-end avec double jour baissier. En général, ça s'équilibre, on attend un peu le retour des professionnels. Mais pour l'instant, en tout cas, on est sur 2 jours en baisse, donc on va revenir un peu vers là, et on a surtout cassé un des supports, en tout cas une des zones de liquidité les plus intéressantes, c'est-à-dire que ici on avait formé l'énorme W weekly, et on est venu le casser, donc au niveau des 34 322, on a touché aujourd'hui, on a transpercé, on a liquidé, on est reparti. On ira regarder un petit peu l'order flow juste après. Pour voir qu'en fait on n'a pas tant liquidé que ça. Moi je pensais qu'on liquiderait beaucoup plus au niveau du BTC. Donc je pense que la dernière zone de liquidité au 32 917 est simplement la prochaine target. Voilà, on va pas se mentir. En attendant en 1 heure, donc qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, ça a été dégueulasse, hein. Regardez-moi ça, on a fait... ici, je vous parlais qu'on allait certainement faire... soit on allait avaler la liquidité pour repartir. Finalement, on est reparti direct, ce qui me semblait assez bizarre. On a pas mal liquidé en short. Et là, le grand mouvement baissier qui annonce que tous les mecs qui ont voulu long ici, parce qu'ils se sont dit, ouais, c'est bon, ça part, se sont fait éclater. Et donc, du coup, je pense que tant que le sentiment buy the dip qui règne à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on baisse, ouais, c'est bon, yes, on va racheter, continue d'exister, et ben, on va continuer de s'enfoncer pour simplement liquider un maximum de gens, tous ceux qui sont un petit peu contre le mouvement actuel. Il est bien sûr, bien entendu, pour ceux qui font du court terme, beaucoup plus facile de trader dans le sens de la tendance qu'à contre-sens. À contre-sens, pardon. Tendance. Du coup, ici, on avait cassé la zone en 1 heure. On est finalement en retourne en dessous. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que en 1 heure, en daily, pardon, hop, on est complètement en train de cracher. On est complètement en train de casser les creux. À mon avis, ok, on va créer un gap au niveau du CME. C'est-à-dire que les professionnels qui tradent du lundi au vendredi, eh ben, ils auront un gap à combler. Alors, potentiellement, on va faire un rebond en début de semaine pour repartir. On va juste regarder l'order flow, voir ce qu'il dit pour ce qui s'est passé ce week-end. L'order flow, du coup, sur le Bitcoin. Alors pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que c'était plat, hein. C'était voilà ce qui s'était passé, grand mouvement, on écrase les funding, donc on se dit bon bah voilà, c'est potentiellement fini. On est quand même à 78% de personnes en long, donc ça correspond à un ratio quand même assez élevé. Et là, je sais pas pourquoi, il y a eu ici un switch. On a commencé à long là, donc là ça a commencé à descendre. On a commencé à liquider, donc si on regarde tout simplement, on a eu des grosses ventes sèche au niveau du CVD, donc au niveau du spot. Donc du coup, forcément, on fait un mouvement baissier. Le mouvement baissier enchaîne liquidation. Hop, tout de suite on remonte, mais sauf que là, on FOMO sur on FOMO sur l'achat, donc on envoie du levier. Boum, on liquide les derniers shorters rentrés, on le voit bien. Ici, on vient liquider au plus près possible de la dernière mèche. Donc tous ceux qui ont FOMO sur la grosse bougie là et qui se sont dit c'est bon on y va, se sont fait éclater. Et on recommence à liquider. On liquide, on liquide, on liquide. Et on le voit bien, hein, chute de leur chute ici, on n'a pas encore de. Donc on a surtout, là, sur cette chute ici, on a surtout une prise de bénéfice, puisqu'on n'a pas de liquidation. Et ici, sur la dernière chute, là, tout là, là, on liquide. Donc là, ça veut dire que l'open interest montre qu'on a des fermetures de position avec des liquidations, donc on a fermé en longue. Par contre, ce qui est aberrant, c'est qu'on sort de cette zone de liquidité, on latéralise là, et là, qu'est-ce qu'on fait? Le funding monte, on augmente l'order flow. Alors oui, le ratio long est plutôt plat. Bon, juste là, il est un petit peu descendu. Mais même les spreads repassent en positif. Et donc pour ceux qui me suivent sur Twitter, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Quand les spreads sont positifs, c'est comme si on avait un sentiment bullish. Le mec qui a un sentiment bullish en ce moment, il est chaud quand même. Donc là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont un sentiment bullish. On le voit sur la montée de l'order flow et les fundings. Donc, simplement, on aura potentiellement un rebond pour venir chercher tous ceux qui ont shorté un peu récemment, mais on va retourner plus bas, hein. Là, les fundings montrent qu'il y a du pognon qui rentre euh, en levier, en longue. Donc ça, c'est pas bon, pendant que le spot, ça dégage. Et surtout, cette zone-là est arrivée. Il faudrait que je fasse remonter le CVD, je sais pas si c'est possible. Hop, on va essayer de le faire monter un max.
pas terrible, terrible. Mais en tout cas, ici, on voit que cette zone de plat, elle arrive quand là, sur les leviers, ça met des leviers, alors que le spot ne fait plus rien. Donc, littéralement, ici, on essaye de buy the dip. Voilà, donc on tente le buy the dip sur le Bitcoin, ce qui n'est pas forcément bon signe, surtout quand on enchaîne des sales bougies rouges et qu'on vient de péter une zone de liquidité qui, je vous le rappelle, n'a pas fait une grosse mèche de liquidation. Donc ça veut dire que la majorité des liquidations sont sous les 32 917. Donc voilà, casser les 32 917, ça risque d'être très 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 problématique pour la suite. On va juste faire apparaître ce plat là qui peut être intéressant, cette on va dire zone support qui a été cassée aussi. Je sais pas si je suis vraiment dessus. Je sais pas si vous voyez, mais mon PC arrive aux limites de ses compétences. On est pile dessus. Ah bah on a méché dessus. Donc voilà, vous voyez, bah, je découvre en même temps que vous. On a méché dessus, donc potentiellement faire le rebond du siècle. Mais ça m'étonnerait. Vu les zones de liquidité qu'on vient de manger et le sentiment de buy the dip qui règne sur l'order flow, ça m'étonnerait qu'on ait ici un rebond technique. Donc plutôt une semaine potentiellement, allez, on va prendre un risque, on va venir peut-être combler le gap jusqu'aux 36 000 dollars pour le début de semaine. Et après, bon, ben, si le sentiment reste bullish comme il est à l'heure actuelle, on risque de simplement retourner enfoncer les plus bas. Et du coup, ça sera pareil sur les alts. Bien sûr, hein, si Bitcoin, alors oui, si on a un rebond, on aura forcément un rebond intéressant sur les alts qui donneront potentiellement des portes de sortie, mais on aura surtout du coup un enfoncement si le Bitcoin continue à s'enfoncer, plus conséquent sur les altcoins comme d'habitude. En termes de target, là je veux pas annoncer de target parce que moi j'ai une target vraiment pas très jolie au niveau des 12 000 dollars. Mais voilà, revenir tâter. Ici on a une grosse zone de creux en fait, de liquidité. Donc pourquoi pas, sachant qu'il y a énormément de gens à liquider sous ces creux ici. Hein. Ici on a eu massivement des gros portefeuilles qui ont retourné le marché. Donc s'ils le refont pas ici, ben simplement on ira à la cave. Il faut en être conscient. Après, bien sûr, niveau altcoin, on l'a vu, que ce soit sur EGLD, AVAX, VET, Solana, pardon, voilà, on commence à avoir des opportunités de DCA, puisqu'on rentre dans des opportunités long terme. Donc même si on va sous l'eau, si vous êtes là pour plusieurs années, normalement, hein, je dis bien normalement, si bien sûr le projet continue de vivre pendant le bear market et de remonter, vous devrez avoir des prix qui seront plus élevés que les points d'entrée actuels. Comme d'habitude, ça ne charge pas au niveau de l'order flow des alts, c'est très très sympathique pendant la vidéo. Du coup, il y a une autre chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je sais pas si ça va marcher, si c'est JPEG. Donc du coup, ça c'est une nouvelle crypto. La crypto, en fait, qu'est-ce que c'est ce projet? En fait, c'est basé pour de l'achat d'NFT. Chaque personne qui détient un token, en fait, détient une partie des NFT de manière au prorata de combien elle a par rapport à la quantité de bagues qui existe. Donc le site est très bien fait, vous pourrez aller lire le white paper si vous voulez rentrer dans les détails. Je ne rentrerai pas dans les détails. J'ai déjà fait une présentation sur Twitter avec quelques-uns de mes confrères. Et du coup, si vous voulez rentrer dans les détails, bah, vous pouvez lire le Twitter et aussi lire du coup carrément le white paper si vous voulez faire vos propres recherches. En tout cas, c'est très intéressant. En gros, lorsque vous achetez du token, vous pouvez le stacker. Lors de l'achat, vous avez une partie des fees qui reviennent au projet. Grâce à ces fees, ils se financent et ils achètent et revendent des NFT. Donc ils essaient de chercher des blue chips, bien entendu, pour avoir sur le long terme un portefeuille qui augmente et qui leur permet de faire de plus en plus de flips, etc. et de gagner de l'argent. Si en plus vous stackez cette crypto, alors vous avez un passive income puisque vous êtes stacké, mais en plus vous avez un passive income supplémentaire, c'est qu'à chaque revente, vous avez une partie qui vous reviendra directement en wrap Ether en wrap Ethereum sur votre portefeuille. Donc c'est quelque chose de très intéressant, surtout pour ceux qui cherchent un petit peu de rendement passif sur des cryptos. Voilà, si vous allez sur le dashboard, donc vous verrez, il y a pas mal de possibilités. Il y a un petit peu de tous les NFT qu'ils ont achetés, donc que ça soit du court terme, moyen terme, long terme. Moi, je suis pas un spécialiste des NFT. J'ai pas un gros budget pour suivre tous les projets, acheter de partout. Donc, ça m'intéresse grandement d'avoir quelqu'un qui le fait pour moi, et c'est le cas de JPEG. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, je pense que vous serez intéressé. Vous pouvez voir que, voilà, JPEG est pas trop influencé par ce qui se passe sur le marché.
Alors, je tiens à vous le préciser, c'est normal, c'est une jeune crypto. Donc, si, bah, comme là c'est le cas, les holders dont je fais partie sont, voilà, sont vraiment bullish sur le projet. On fait que racheter les zones de rechargement qui sont un peu vers là où on a décidé qu'elles étaient, donc c'est ici. Et donc, du coup, forcément, la crypto n'est pas vendue, donc elle tient bien ses supports à l'heure actuelle. En attendant, si voilà, le projet vous intéresse, de tous les cas, je vais vous mettre un lien dans la vidéo, que ce soit pour le site, que ce soit pour, bien entendu, le Didi, le Discord, pour ceux qui veulent nous rejoindre et discuter un peu du projet. Et je vous mets aussi, bien entendu, un lien de parrainage. Ce lien de parrainage, donc une fois que vous avez cliqué dessus, vous avez 24 heures de réduction sur les fees. Donc pourquoi de réduction sur les fees? Parce que en fait, quand vous achetez du JPEG avec de la VAX, euh, vous devez payer 11% de fees pour alimenter le projet. Et du coup, pendant 24 heures, vous avez 20% de réduction grâce à mon lien de parrainage. Donc j'espère que vous en profiterez si, voilà, si ça vous donne envie, etc. Comme ça m'a donné envie à moi. En attendant, j'ai fini ma petite présentation, donc j'espère que voilà, ça vous donnera envie au moins d'aller regarder, de voir ce que c'est, d'avoir des passive income, c'est très intéressant pour les gens qui ne sont pas toujours devant les écrans, etc. Et puis quand c'est une jeune crypto, il faut se dire que voilà, le potentiel, oui, il y a un risque forcément plus élevé puisque c'est une jeune crypto, donc il faut croire au projet, croire à la team, parce qu'on achète pour la team hein, dans ce cas-là. Mais il faut se dire que c'est aussi les cryptos qui peuvent faire le plus de plus-value dans le temps, puisqu'elles ont des tout petits market cap. Et donc, si leur market cap grossit vite, et ben forcément, votre portefeuille grossira aussi si vous êtes dedans. Retour du coup sur l'order flow des alts. J'avais vu quelque chose d'intéressant tout à l'heure. Il faudrait que je prépare quelque chose de directement, mais le problème c'est que ça me recharge ma charte. Bon, bref, il va falloir que je trouve un système pour que j'ai pas besoin d'attendre à chaque fois que pendant la vidéo. Pour l'instant, ce qui est très intéressant au niveau des alts, donc là je reste en 1 heure parce qu'il n'y a pas besoin de montrer plus. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour l'instant, on n'a pas de grosses nouvelles positions. On a pas mal liquidé sur le mouvement baissier du 5. On est allé en funding négatif et pour l'instant, on reste en funding négatif. On voit quand même qu'on continue de liquider. Donc là, sur le mouvement baissier du Bitcoin d'hier, on a liquidé encore pas mal d'alt. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça ne bouge pas, ça stabilise ou que ça augmente avec un funding qui reste dans le négatif parce que c'est ce qu'on veut voir pour poser un bottom sur les altcoins. Pour l'instant, ça commence à être ça, mais bon, comme on est en train de FOMO sur le BTC, on risque d'avoir encore un mouvement baissier à court terme ou sinon un rebond, comme expliqué. Donc un rebond, là les gens vont refomo sur les alts et on va repunir encore une fois et ainsi de suite jusqu'à ce que les gens se mettent en tête qu'il faut arrêter de mettre du levier en long sur les alts et se mettre à mettre du levier en short. Et là, on les punira dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ma vidéo a été le plus claire possible. C'est vrai que voilà, on a eu un petit aléa. Je voulais vous présenter JPEG, ça a été fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, je vous laisse mon lien de parrainage dans la description. Bien entendu, renseignez-vous correctement sur le projet. Moi, je suis très hypé par le projet, donc forcément, j'ai envie que vous alliez le voir, etc. Donc essayez de le découvrir par vous-même. Et bien sûr, essayez d'utiliser mon lien de parrainage parce que ça fera toujours plaisir au travail que moi j'ai fourni en amont pour vous présenter ça et pour rentrer dans ce projet. Côté Bitcoin, comme je l'ai précisé, potentiellement un rebond en début de semaine vu qu'on est arrivé dans une zone de liquidité et qu'on va certainement combler le gap qui va être créé entre les 36 000 et la clôture de ce soir. Et après, si on continue à faire un sentiment de buy the dip, on va enfoncer les plus bas. Voilà, je vous laisse sur ça. On se retrouve mardi pour une update. Et en attendant, je vous souhaite un bon début de semaine. Allez, à plus.